Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir accepté l'invitation à notre nouveau webinaire sur la pose du koala intérieur film. Je m'appelle Victor Madeleine et je travaille en tant que responsable marketing opérationnel au sein de la division communication visuelle d'Antalis France et j'ai le plaisir de vous accueillir en direct pour vous présenter ce qui va suivre pendant une heure pendant laquelle vous allez assister à la pose de cette nouvelle génération de revêtements conçus pour les projets de décoration et de rénovation intérieure, qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, d'appartements, de maisons, de bureaux, d'hôpitaux, de magasins ou d'hôtels. Koala Intérieur Film, c'est plus de 470 qualités classées en 9 familles de textures différentes, telles que les bois, les pierres, les marbres, les tissus, des paillettes, des surfaces métallisées, des cuirs et peaux, des couleurs unies mates ou brillantes, avec une nouvelle qualité cette année, le soft touch qui offre un toucher peau de pêche et une meilleure résistance au choc. Pour se familiariser avec ces produits, vous pouvez commander gratuitement des échantillons A5 sur antalis.fr et faire l'acquisition de 2 outils de présentation, dont un beau classeur avec toutes les références produits et des photos de réalisation, ainsi qu'un nuancier de 200 références livrables sous 48 heures. Je vous mettrai les liens dans la bulle de conversation qui figure dans la barre ci-dessous. Mais la meilleure façon de saisir le potentiel du koala intérieur film est d'assister à la démonstration pratique qui va suivre pour apprendre quelques astuces et des conseils importants sur la technique de pose de ces revêtements de décoration, notamment sur une porte, un mur et une table. Antalis organise également des sessions de formation avec un partenaire agréé. N'hésitez pas à revenir vers nous en fin de session pour en savoir un peu plus. Pour cette démonstration, nous sommes connectés en direct avec Diane et Stéphano et nous répondrons aux questions dans la bulle de conversation ou des questions-réponses du chat tout au long de la vidéo. Nous ferons une petite pause de 5 minutes au milieu de la présentation et pour le bon déroulé de ce direct, je vous remercie de bien vouloir couper votre micro. Je rappelle aussi que cette retransmission en direct est enregistrée et que vous pourrez la visionner plus tard si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi visionner de nombreuses vidéos de réalisation sur notre chaîne Antalis YouTube. Voilà, Diane, Stéphano, c'est à vous que le spectacle commence. Je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci Victor, merci à vous d'être là. Donc, je suis Diane et moi aussi Stéphano. Donc, vous allez nous accompagner tout au long de ce webinaire. Pour commencer, Victor vous parlait des petits marketing que nous proposons pour le koala qui m'intéresse. Donc, je vous montre ici le classeur. Hop, koala. Donc, vous trouvez sur la première page toutes les références qui existent. Et après, donc, dans les intercalaires, vous pouvez donc voir les matières, les touchés. Vous avez également des exemples de poses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait mouche pour la vente, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, la matière, des exemples, et surtout, c'est très qualitatif. Et vous avez également ici près de Stéphano, donc le nuancier complet. Donc, hop, normalement, dans sa petite boîte. Donc là, vous avez toutes les références stockées dedans, qui se présentent comme ceci. Et donc, nous vous le livrons dans sa petite boîte de protection. Hop, c'est toujours pratique pour le transporter, dans le bon sens. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous allez nous suivre pendant ce webinaire. Donc, Stéphano, notre poseur spécialiste, là depuis plus de 15 ans, qui va nous expliquer comment faire une pose sur un mur, donc une surface plate, sur une porte et sur 2 tables, une ronde et une carrée. Donc, ça nous permettra à ce moment-là de voir comment faire le thermoformage. Donc là, Stéphano va nous donner quelques petits trucs et astuces là bien à lui. Il a fait actif durant toute son expérience. Mais ça ne remplace pas les formations, comme le disait Victor, qu'on peut vous proposer sur 1 ou 2 jours, où là, vous pouvez vous-même apprendre comment faire la pose en direct avec le produit et les outils dans la main. Donc, en parlant d'outils, avec Stéphano, on va aller se diriger vers une petite table qui est juste là-bas pour vous expliquer comment, avant de poser le cover, il faut procéder. Good morning to everyone. So just keep a few minutes to explain how to proceed with the koala interior film installation.
So 50% of the work is the cleaning part of the surface. Donc 50% du travail quand on pose le koala, c'est avant tout de bien nettoyer la surface sur laquelle on va poser pour avoir le meilleur résultat possible. And after, obviously, one tools we need to take the measure of the object cover. Bien sûr, il nous faut un mètre pour savoir combien de matière nous allons avoir besoin pour recouvrir totalement la surface. Two different types of primer to add more adhesion on the critical part of the object. Water-based. Donc, on propose également 2 primers pour la pose pour favoriser l'accroche et la durabilité dans le temps. Donc, on en a un à base d'eau et un à base de solvant. So, the water-based primer, it's soft bottle and it's more easy to keep in mind. It's for the absorbing surface. Donc, le primer à base d'eau, il est dans une bouteille molle, souple, on va dire. Il faut se souvenir de ça pour se dire que c'est prévu pour la pose sur des matières absorbantes. Voilà. This kind of primer we need to put in all the surface, not only on the perimeter of or the edge. Donc, ceci, il faut le poser sur toute la surface que vous allez devoir à recouvrir. On vous préconise d'utiliser un rouleau un peu éponge pour faire une pose homogène du polissé. And solvent-based primer, it's for the hard surface, so hard bottle, and is to put only on the perimeter of the object and where you find a lot of friction, for example, where you go to open the door, so the hand works a lot on it. Le primer à base de solvant, donc celui-là, il est dans une bouteille dure et il faut l'appliquer sur des surfaces en périphérie uniquement, par exemple sur un mur. Donc uniquement sur la périphérie pour favoriser l'accroche, notamment là où il va y avoir des frictions, comme par exemple autour des poignées de porte. On sait que ça va être beaucoup sollicité. Donc il faut poser ce type de primer et vous avez un plateau applicateur à l'intérieur du mur. Obviously, a professional cutter, it's really, you need it for have a nice and properly finishes on the side. Bien évidemment, il faut un cutter pour couper proprement. Donc, il faut essayer d'avoir des lames de bonne qualité parce que vraiment, la coupe, c'est le plus important dans le cover pour avoir quelque chose de propre. Il ne faut pas hésiter à changer souvent vos lames. Different type of squeegee to install for interior film. On va utiliser aussi, vous pouvez utiliser plusieurs types de raclettes avec une vitrine ou alors les parties uniquement dures en plastique, on le verra tout à l'heure. And we suggest to use a filter on the squeegee to minimize the possibility to have issues during. So you need to add a filter on the squeegee to minimize. Et la vitrine, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est important parce que ça protège la raquette du plastique et puis ça permet d'avoir une pose plus douce et de ne pas risquer de rayer. And a professional heat gun where you can set the correct temperature for work correctly for interior. Et donc le canon thermique, très important pour le canon thermique, si vous en avez besoin et si vous n'en avez pas encore, il faut en choisir un où vous pouvez voir la température, vous pouvez la programmer. On verra tout à l'heure, il ne faut pas mettre n'importe quelle température, il faut surtout être sûr de la température. So now we jump to install for interior. On va directement sur le mur pour vous expliquer comment faire une pose sur un mur, une surface plane. So what we don't show here it's about the cleaning and the primering of the surface, but in this case, what I suggest is to put the solution on the microfiber cloth, clean all the surface, and put, in this case, we already have Koala interior film installed on a panel. It's not structured film, so we can apply other 2 layers on top of this, but we need to use solvent-based primer on the perimeter. Là, on ne vous le montrera pas, mais normalement, il faut nettoyer la surface. Donc, il faut mettre un produit comme par exemple de l'alcool isopropylique ou un dégraissant sur la microfibre et passer pour bien dégraisser, bien enlever tout ce qu'il pourrait y avoir si jamais il y a des cols, des de plâtre ou autre. Et pour cette pose, on utiliserait le primer à base de solvant uniquement en périphérie. Donc c'était la boîte avec le petit pinceau à l'intérieur. Okay. So we start to remove all the objects that can create problems with
évidemment aussi, il faut enlever tout ce qui vous empêche la pose. Donc là, on a enlevé les interrupteurs pour les interrupteurs. J'ai également oublié de vous dire, ici, on a déjà un koala intérieur film de poser. Ce n'est pas un problème. Tant qu'il y en a, il ne faut pas qu'il y en ait déjà plus de 2 avant de faire votre installation à vous. Et si par exemple vous avez un koala avec une structure texturée, il faut faire attention si jamais vous posez par-dessus une couleur unie, c'est un film police qui peuvent être brillants. Et si vous laissez en dessous du texturé, la texture va se voir au travers. So, now we start. Cut a stripe of 5 cm behind the interior film. Donc là, ici, Stéphano a prédécoupé une petite bande de 5 cm un peu avant le haut du film. Vous montrez pourquoi c'est important d'utiliser cette technique. So, now we just use the straight cut of the film to check if it's properly straight and if we install correctly the finish. Donc là, il se base sur le côté de film, sur la partie droite qui a été prédécoupée pour être sûr d'être posé droit. Il va ensuite coller en haut uniquement d'un seul côté de voilà. Et en fait, avec l'autre main, il va essayer de jouer pour qu'il n'y ait aucune tension dans le film en dessous. Vraiment, ça c'est très important. Il faut vraiment que ce soit bien là. And now we proceed alt squeegee on koala interior film, alt squeegee only on the exposite adhesive, center to the edge with a good pressure. Donc là, il y avait ça m'invite moitié sur la partie déjà décollée, moitié sur la partie de liner. Plus vers la droite, il est revenu vers la gauche. Une fois que c'est bien collé, il enlève le liner du haut et il peut déjà faire sa pose sur le haut du lit. So, I missed to tell you one step. It's really important when we fix the two sides of the film to push in the middle and check to cover exactly all the surface. Donc, quand il a posé le film au début avec uniquement la petite bande adhésive, il a collé un côté, il y avait plus de tension, il a collé l'autre côté. Normalement, avant de faire ce qu'il a fait, c'est bon de passer la main au milieu du film pour vérifier qu'il y ait de tension nulle part, pour être sûr qu'après votre pose, on voit qu'il n'y a pas de souci. Now, we just take off the two sides where we find the liner. Maintenant, une fois que vous êtes bien, vous pouvez commencer à enlever environ 50 cm du liner derrière et commencer à maroufler. Donc, du centre vers le côté et on revient de manière linéaire. And it's important to don't go so close to the liner when we proceed to install. Leave it always minimum 5 cm free and take off 20 cm of liner. Apply 15 and leave 5. Ok, donc il faut retirer le film environ 25 cm, ensuite maroufler sur 5 et dérouler au fur et à mesure. Donc, vous voyez, avec sa main droite, il passe à maroufle et avec sa main gauche, il enlève le liner. Il faut vraiment garder cet espace entre les deux, sinon ça peut créer des soucis quand vous marouflez. So, now we have the electrical part to avoid. Okay, on arrive au niveau de la partie électrique, il y a cette armature en aluminium. So, we just take off a little bit more of liner. We push and we see there is two elements make noise during the installation. Donc là, il a enlevé un peu plus de liner. Il appuie ici pour créer une tension pour être sûr qu'on n'ait pas trop de matière. Donc on voit l'armature apparaître. Donc là, il va découper autour. But it's important when we proceed to cut out some element, so create some hole in the koala interior film, it's important to never cut straight point. You don't have the possibility to crack koala interior film during the installation. Donc quand vous posez le koala, ce qui est très important quand vous avez des petites découpes à faire comme ça, là par exemple, l'armature, elle est rectangulaire, il ne faut pas découper en carré avec des lignes droites. Il faut toujours faire des ronds pour éviter que si vous tirez un peu trop dessus, votre ligne droite fasse une fissure dans le film. En faisant des ronds, ça ne pourra pas trop bien. So, toujours des formes ovales ou arrondies. Now, we keep a little bit of tension with the left hand on the koala interior film, and we proceed to install normally, so to push on the two sides the extra material and not to have the extra material in the center of the object. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre tension
attention ici, vous marouflez absolument normalement en faisant bien attention ici, vous n'avez pas laissé trop de matière. Vraiment, si on n'est pas beaucoup, sinon à la fin, vous allez avoir un souci qui ne sera pas droit. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez comme tout à l'heure, donc avec votre main droite en ligne. Il faut bien garder la même pression quand vous marouflez. Il ne faut pas un coup fort, un coup un peu moins fort. Il faut vraiment être très régulier dans son geste et dans la pression que vous appliquez sur la maroufle. Il faut éviter d'utiliser uniquement la force de son bras. Il faut vraiment utiliser tout le haut du corps pour rester régulier. When we arrive in the end of the structure, it's important because we have a lot of liner behind the film. My tips is to roll up and have the possibility with the left hand to roll the liner and with the right hand to stick the film. Donc là, il arrive à la fin. Forcément, vous avez tous les crayons liner donc, vous l'enrouler. Avec votre main gauche, vous continuez d'enrouler pour enlever le liner du film. Et avec votre main droite, vous continuez à maroufler jusqu'en bas. Okay. So, just a little advice. Remember, the liner of the film have one side coated with silicone, so it's quite dangerous to leave on the floor. So this technique works also for the safety way of the film. Une fois que votre liner est totalement enlevé, il ne faut pas le laisser au sol, près de vous, même pas près de vous. Il faut vraiment le mettre dans un coin, il n'y a pas de passage, parce qu'en fait, il y a une couche de silicone. Et si vous le laissez au sol, il y a un risque que les personnes puissent même glisser. Donc, il faut vraiment le retirer et le mettre dans un endroit où il n'y a pas de passage. So, now, before to start the definition part, it's important to check all the installation and see if we have any kind of issue. Bubble, wrinkles, or something. Donc là, avant de faire les découpes sur les côtés, de finir la définition, d'abord, il faut checker avec votre main qu'il n'y ait pas de bulles, pas de rayures, pas de petits dans le film, pour être sûr qu'on soit bien impeccable sur la pose bien lisse. So, we check all it's done in the correct way. We start to cut the critical part, it's the electrical part. We keep inside the blade, we keep a little bit of pressure on the metal part, and we proceed to cut. Donc là, il est en train de faire la découpe autour de la partie métallique. Et surtout, vous mettez bien compte la partie métallique. Si jamais vous dérapez, ça aille sur le métal et pas sur le minerai. Donc là, il est en train de faire tout le tour. What is important is also to mark the angle of the object to be sure to cut properly. Because in this case, like you see, we have a round angle and a little bit straight angle. Là, ce qu'il disait, c'est bien avant de marquer, regardez comment sont faits les angles de votre partie métallique pour savoir comment vous devez découper après, parce que là, c'est un peu caché. Et surtout, ici, en fait, de ce côté, vous avez des coins arrondis, alors que de ce côté, c'est un coin un peu à l'hexagonale. So, be careful when you take off one interior film and to be sure to have cut properly all the finishes on the side. Donc là, une fois que vous avez fini de découper, ce qu'il vous préconise, c'est de retirer le film doucement. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si à un endroit où vous avez un peu raté votre coupe, d'arracher d'un coup, ça va vous arracher aussi ce que vous avez mis sur le mur et c'est pas bon. Donc vraiment enlevez-le tout doucement pour être sûr que toutes les parties soient bien séparées de l'autre. And now we can reinstall the plug. We need to know we always have some thickness of the base of the plastic. They can also hide the little issues during the cut. Là, il remélange le verre. Si on met le verre, il recouvre un peu le mur. Donc si votre découpe n'est pas très propre, c'est sûr que c'est pas très grave parce que ça va être caché par le verre. So now I want to show you two different kinds of cuts. And I want to feel in your mind which are the more safe. So the straight cut. Là, vous avez une coupe complètement droite. Vous avez la lame de pierre vraiment complètement droite contre le bord du mur. And like you can see, it's really easy to stick it off quality. En faisant ce type de coupe avec la lame droite, quand vous passez vos doigts, le koala
qui ne font pas de poids en fait. Et du coup, c'est facile de l'enlever sur le côté. So you can understand immediately that if someone needs to clean the object every day with a clothes or with something like this, can create issues on the deal. Si vous faites ce type de découpe, ça va vous poser des problèmes, même pour le nettoyage, s'il y a du passage, ça va finir par vous enlever les bords en fait, de votre pose. Donc là, il va vous montrer la méthode qu'il faut adopter. So, second kind of cut, the durability cut for the anterior film is at 45 degrees inclination on the cutter. Donc là, la coupe en fait qu'il faut faire, c'est une coupe avec la lame à une inclinaison de 45 degrés. Donc avant de le faire, il passe un petit coup de roue pour être bien sûr que tout est bien collé jusqu'au bord. Et là, donc il se met un angle de 45 degrés et il va descendre tout le long du mur. C'est important vraiment d'essayer de le faire en une traite. Il faut garder la même inclinaison. Donc là, vous voyez, il met sa main en dessous de son coude. C'est vraiment pour garder la même inclinaison jusqu'en bas. En faisant ça, en fait, on enlève plus de matière qu'en faisant la coupe là. Et du coup, ça permet. So, you can see, and it's really important before you leave installation to check and push really hard to see if it's possible to peel off the film. Donc là, très important, à chaque fois que vous faites une pause, vérifiez bien les extrémités pour être sûr qu'il n'y a pas la possibilité que ça s'enlève. Si jamais ça vous recolle encore au doigt, vous pouvez toujours repasser en fait avec votre cutter. C'est très très important parce que ça risque de créer des problèmes par la suite. It's not a problem. Take a cut on the opposite side. You can also use a sandpaper. So we suggest to use 80 grain and brush only in one direction to eliminate 1 millimeter extra of product. Donc là, ce qui vous explique, c'est si après votre coupe, quand par exemple, ça continue de coller à vos doigts, vous pouvez aussi utiliser du papier à poncer avec un degré fin en faisant bien, en mettant du haut vers le bas, vers le milieu. Et donc avec ça, vous allez aussi enlever en fait l'extra de film que ça vous colle encore au doigt. Oh. Une petite précision. Donc nos koalas intérieurs films sont tous bubble free, donc quand vous les posez, ils ne font pas de bulles, excepté la gamme pailletée. Il faut faire attention à ça. La gamme pailletée ne l'est pas à cause de sa composition. C'est la seule qui est en polyester. Voilà. Perfect. So, a little video and we see you ready. Une petite vidéo et puis on se revoit dans quelques instants. Donc, ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver directement sur notre chaîne YouTube en tapant Antalis. Donc là, c'est l'exemple de rénovation dans un hôtel, rénovation de porte. Donc, la réparation est très importante en amont, de réparer donc, tous les trous, les fissures, un petit peu comme on prépare une surface avant une peinture. Là, on voit que le primaire d'accroche est mis sur les bords de la surface. Donc là, on peut apercevoir les têtes de lit et les portes. Donc, l'avantage de ce procédé dans les hôtels, c'est tout simplement le fait qu'on n'est pas obligé de fermer le hall de l'hôtel ou de fermer tout un étage. On peut travailler pendant le temps du ménage de la chambre, par exemple, pour pouvoir refaire une porte.
Donc, CT83, ce sont les références du film. Donc, en tapant dans notre barre de recherche sur antalis.fr, vous pouvez retrouver le film. Des échantillons en format A5, comme ceci. Si certaines références vous intéressent, que vous voulez les voir ou que vous hésitez entre plusieurs, ça vous permet de faire votre choix. On vous en reparlera à la fin, mais il y a possibilité de trouver des échantillons que vous pouvez demander sur notre site internet. Donc, on va voir maintenant la pause sur une porte. Donc, Victor, vous parlez aussi des hôtels. Donc, c'est un gros marché, la rénovation de portes dans les hôtels. Donc, le koala intérieur, ça vous permet de faire une rénovation à moindre coût comparé au prix d'une porte dans les hôtels. C'est vraiment des grosses portes, surtout qu'ils en ont beaucoup. Effectivement, ça vous permet d'avoir un chantier assez rapide et qui ne vous bloque pas une chambre d'hôtel toute la journée comparé à ce que vous faites de la peinture ou autre, parce que vous pouvez mettre du cover dans la matinée et l'après-midi. Et l'après-midi, la chambre peut être réouverte au public. Vous n'avez pas d'odeur. Au niveau des déchets, pour nettoyer, ça va vite. Vous avez juste à jeter les cigarettes. Mais dans le koala est une solution très adaptée pour ça. Et les hôtels aiment beaucoup. Diane, excusez-moi, Stéphano, Diane, est-ce que tu m'entends, Diane? Oui. Diane, est-ce que tu peux monter peut-être ton micro-cravate un peu plus haut parce que le son est assez bas et assez faible? Ah, pas de souci. Voilà, merci. C'est bon pour moi? Oui. C'est bon. Parfait, merci. Donc, on va commencer pour la porte. So, we remove, like the previous installation, all the elements can create tension when you install koala interior film. So, we start with the straight cut on one side, so as be sure to install correctly the grain of the wood on the door. Donc, on va commencer déjà par enlever tout ce qui pourrait créer des tensions dans le couple, comme tout à l'heure, dans le ouvert. Donc là, forcément, on enlève la serrure, la feuille forte. Et Okay. So, we cut a stripe behind the film like before. Il a déjà prédécoupé une bande de 5 cm. Donc, vous avez des covers qui existent sur le marché qui vous permettent de couper uniquement le liner. Donc, c'est ce qui l'utilise en fait. Et donc, vous n'avez du coup qu'une bande adhésive. Et là, il va en fait utiliser le côté du film qui est droit, le côté de la bobine en fait qui est déjà coupé, pour sur le côté se mettre droit le long de l'encadrement de sorte. And with this technique, you can just stick off the other side, choose the correct position, fix with your knife, fix the other side, check to cover everything, and proceed with it. Donc là, il a fait comme tout à l'heure, il a d'abord collé un côté, ensuite il va mettre l'autre. Joue avec, couper vraiment l'alignement pour qu'il n'y aura plus de tension sur le reste du film. Une fois qu'il a fait ça, il regarde bien qu'il y ait assez de matériel pour aller jusqu'en bas de la porte. Parce que des fois, on vérifie pas et il manque quelques centimètres pour bien tout le faire. Et une fois que ça c'est prêt, vous pouvez donc coller toute la bande en main. So, for this kind of installation, it's important to pre-cut the film in the correct medium. Our koala interior film, it's the roll is size 1.22 meters, and we can, for example, if you have a huge project with Q and Q door, provide the pre-cut roll for the project. Voilà, avec l'enjeu de la date, en fait, ce type de choses, il faut prédécouper votre film pour avoir le moins d'excédent possible sur le côté. Sinon, ça va vous poser des soucis, notamment au niveau des charnières. Plus vous avez de matière et plus ça va être embêtant à faire. Donc là, il fait comme tout à l'heure, une pression régulière, du centre vers la droite qui revient vers la gauche, des liner avec un à gauche, et avec un à droite. Like the previous exercise, we proceed to roll the backing paper and proceed to install the koala
in the correct way. Une fois que ça arrive à la fin, comme tout à l'heure, il enroule le liner avec une main et une main rouge avec l'autre main. C'est important quand vous arrivez au niveau de décoller un peu au-dessus pour être sûr de ne pas créer de tension. Parce que si vous laissez coller ici, ça va vous créer des tensions au niveau de la charnière. Donc ça, ce qu'il vient de faire, il va décoller un peu. Il l'a fait ici, vous voyez. Okay, really important, like always, now the installation is done on the flat part. Just check if we have any kind of defect on the installation. Comme tout à l'heure, avant de commencer les finitions, on regarde qu'il n'y a pas de bulle, pas de petits, pas de trous, pas de choses éliminés après. And now we proceed in the safe way to cut without issues koala interior. Et donc là, on va utiliser une découpe qui va vous conforter dans la pose du koala, en fait, c'est-à-dire qu'au début, au lieu de couper directement le long de la porte, il coupe le long de l'encadrement. So, in this way, we can proceed to have enough film to cover all the surface, and we have the possibility to squeeze it till the end of the element correctly to our interior. Donc, quand vous faites ça, en faisant d'abord l'encadrement du porte, ça va vous permettre de bien pouvoir maintenir bien jusqu'en haut, que le film ne va pas coller sur l'encadrement. Because we need to know if we proceed with the cut at 45 degrees inclination, we cut 2 mm extra of material. So if it's not stick properly till the end, you can also cut little bit too much and see the original color of it. Voilà. Si vous ne faites pas bien attention que tout soit bien uniformément collé sur les extrémités, quand vous allez faire votre coupe à 45, il y aura des endroits en fait où ça sera plus coupé ou moins coupé qu'à d'autres. Donc ce ne sera pas régulier. Très important quand on fait aussi cette coupe à l'intérieur de l'encadrement, et avec votre lame de cutter, de vraiment la mettre au minimum pour ne pas risquer de rayer justement le bois de l'encadrement de votre séparation. The most important cut is the lower part of the door. Donc, le plus important dans la coupe, c'est comment vous allez faire le bas de la porte. Pourquoi? Because try to think every day someone in public space, they need to go inside the room to clean and to do the maintenance of the room. And they put a corner under the door. And also there is the possibility the hotel decides to change the carpet and add another layer on the floor. On the construction, the door have already inclinated cut on the lower part for don't have the issues when you open the door to feel a stop. So it's really important to keep a little bit more inclinated cut and check properly to don't have excess of. Alors pourquoi la coupe de la base du porte est très importante? Parce que surtout dans les hôtels, quand les femmes de ménage vont venir pour nettoyer la chambre, souvent elles mettent des cales en dessous de la porte pour qu'elle reste ouverte. Donc si vous avez trop d'excédent, ça peut se coller sur la cale et quand la cale est enlevée, ça peut vous arracher du fond. Autre chose, souvent dans les hôtels, il y a de la moquette au sol. Donc à part ouvrir et fermer la porte, si vous n'avez pas fait attention que c'est bien coupé, il y a des textiles de la moquette va pouvoir s'accrocher dans le bas de la porte. Et pareil, au fur et à mesure, ça va décoller le poêlin intérieur. Ou même des fois, ils changent la moquette, elle peut être plus épaisse ou autre. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous posez au bas, de bien checker que ça ne colle plus. Et d'ailleurs, lui, du coup, il va un peu plus loin que 45 degrés pour vraiment être sûr d'enlever tout l'excédent possible. Now we see the tricky part of this door. Donc là, le compliqué au niveau de la charnière. So the tips of this exercise is you don't have too much film on the side, you don't have tension when you apply. Pour bien réussir la découpe au niveau de la charnière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas beaucoup d'excédent ici. We stick off from the metal plate for interior film. We use the hard part of the squeegee and we go to the end of the surface. Donc là, il décolle le koala, il prend le côté dur d'une raquette et il colle le koala contre la charnière. Now, we mark with the nails exactly where we need to proceed to cut on the metal plate.
avec son nom, des marques sur le film, là où il faut couper. Une fois qu'il a trouvé, il fait vraiment deux coupes à l'horizontale très droite. And with the hard part of the squeegee, we help the material to turn correctly on the object. Et de nouveau, avec le côté de la raclette dur, il passe le koala en dessous de la charnière. We use the squeegee like a guide on the side. We keep on top the blade and the squeegee scroll on the object. Et donc là, il utilise la raclette comme un guide avec les pierres qui sont des grosses charnières et découpe l'excellent. We proceed to stick properly to the end film, cut opposite for the safe reason. Et comme tout à l'heure, il coupe le long de l'encadrement et pas le long de la porte. We proceed to install also the other side. Don't stick. Donc là, on va faire la deuxième charnière. C'est pareil, on décolle un peu en haut et en bas ici, le long de la charnière. On marque avec l'ongle les deux extrémités de la charnière. Et après, on coupe à ce niveau une coupe horizontale droite d'un petit sec. Une fois que ça c'est fait, avec la partie dure de la raclette, on fait passer le koala au-dessus et en dessous de la charnière. Et on utilise comme guide pour couper l'excédent à ce niveau-là. Donc là, il repasse bien avec la main de film, qui soit bien collé. Et coupe toujours le long de l'encadrement. Et maintenant, on va couper le long de la porte. On remet un petit coup de raclette pour être bien sûr que tout soit bien uniformément collé. Et donc là, coupe à 45 degrés, comme tout à l'heure sur le mur. Là, vous pouvez commencer par le haut, commencer par le bas. La découpe, ça c'est vraiment vous, comment vous vous sentez avec le cutel. Voilà, par exemple, tu commences par le bas. Je vais vraiment faire comme vous voulez. Le tout, c'est de rester régulier dans l'angle qu'on utilise. So, the installation is done. Like you can see, it's really fast to install our interior film and give new life to the object. Donc là, on a mis la bosse sur la porte. Vous voyez, ça ne nous a pas pris 3 heures, c'était en quelques minutes. Donc le résultat est vraiment super, ça s'en fout. Et c'est pour ça que le koala est vraiment approprié pour de rénovation. So it's really important before we leave the installation to check properly and push hard, don't worry, to stick off our interior film with friction. Donc encore une fois, super important de vérifier qu'il y a rien qui se colle les doigts sur les extrémités, notamment sur le bas. On n'a pas reparlé du tunnel ici, mais là on aurait supposé du coup un tunnel solvant sur toute la périphérie. Et également, comme on disait tout à l'heure, à ce niveau-là, parce que ça va être sollicité lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. So, now little exercise on the frame of the door. Donc là, on va s'attaquer à l'encadrement de la porte. On va vous montrer dans le point. So, like I said before, it's important to use the correct measuring of the film to help ourselves to install quality. Comme il a dit tout à l'heure, c'est important de vraiment détecter votre koala pour faire la pose sur la porte. And the extra film we pre-cut, we can use also for the frame of the door. Et donc, avec les chutes, vous pouvez notamment faire l'encadrement de la porte. So, my advice in this exercise, you don't feel the real situation because usually there is a painted wall on the back of the frame. So, it's important to never stick our film on the wall and stick it off because also the paint can stay under the glue. C'est important quand vous faites l'encadrement de la porte. La plupart du temps, quand vous avez un mur, c'est souvent plein, c'est un revêtement. Il faut faire attention quand vous posez sur l'encadrement à ce que la colle du koala ne colle pas sur le mur d'à côté. Parce que quand vous allez vouloir l'enlever, ça peut faire venir la peinture du mur avec. Donc, lui, ce qu'il fait, il utilise la partie qui est droite avec le koala. Il la met vraiment à fleur de l'encadrement. Comme ça, on est sûr d'être droit. Et après, il fait l'enlever.
Really important how you turn a co-interior film on the side of the object, because we don't need to leave a channel of air. This is something really important for the durability of the product. Try to think if a customer comes inside the room with the luggage and take the side of the door with the bag. If there is a channel of air, there is the possibility to crack the film. But if it's properly installed, it's really hard to go. Donc là, je vous explique qu'en fait, c'est très très important de le faire correctement, parce que si vous laissez de l'air en fait au niveau de l'angle, dans la durabilité du koala, ça va vous donner des soucis. Pourquoi? Parce que par exemple, si en partie basse, même en partie haute, si vous avez un frottement d'un enfant ou d'un bagage ou autre, ça peut craquer le film si vous avez laissé une bulle d'air. Donc là, j'utilise une technique, la quick-test méthode. Il va vous la remontrer après en haut. Donc, une fois que vous l'avez posé sur votre encadrement, il utilise une maroufle dure avec un bord arrondi. Ici, là. Donc là, il dit qu'il utilise la méthode Pacman. Voilà, il fait comme ceci avec. Il prend le bord pour pouvoir appuyer avec la maroufle. Ça lui permet vraiment de mettre bien le film à l'intérieur et de pouvoir le découper ensuite. Il utilise la maroufle comme guide et avec son super, il peut couper. Donc on va avoir un raccord à faire entre cette partie et cette partie. Donc ici, il a utilisé sa maroufle comme guide. On ne se met pas d'angle à angle. Il s'est mis 3 mm au-dessus. Ça va nous permettre après de pouvoir faire un raccord plutôt joli. Donc vraiment, on met la maroufle 3 mm au-dessus. On ne coupe pas en angle. So now, really important, my tips is always to ask to the customer how they want to install the grain of the wood. Because in the original wood slide, you have on the horizontal part, for example, grain, on the vertical part, vertical grain. So sometimes the customer wants all the grain of the wood in the same direction. Donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a notamment une gamme de bois qui peut être utilisée pour le koala. Et donc, du coup, avant de faire l'encadrement, il faut voir avec votre client, vous mettre d'accord sur comment il veut faire l'encadrement. Parce que logiquement, sur les bois, ici, on va poser la texture, la rainure du bois à la verticale. Et sur le top, on va la mettre à l'horizontale. Ça arrive des fois que les clients veuillent tout dans le même sens. Il faut vraiment juste checker ça avec eux avant. Donc là, il est en train de poser sur le haut avec la rainure à l'horizontale. Donc là, il utilise la technique de 3 étapes pour l'angle. Il va mettre avec son pouce. Il vient d'abord ici appuyer sur le devant du film, ensuite sur le coin et enfin en dessous. Et en faisant ça dans vos angles, pour n'importe quelle chose avec des angles, vous évitez un maximum d'avoir de l'air qui peut se coincer à l'intérieur. So now we proceed with the definition part. What is really important is to have a new part of blade. So the blade have different stripe. You can take the bottom, put in the middle of the knife, and just broke the first part. Donc là, il change sa lame, comme on vous l'a dit au début, c'est vraiment important d'avoir une lame bien aiguisée pour faire la découpe. Surtout là, on va faire du coup le raccord au niveau du haut. Donc là, tout à l'heure, on avait laissé 3 mm de surplus. Et maintenant, on va couper vraiment d'angle à angle en prenant comme guide la raquette. So, why it's important to have a really sharp blade in this exercise? Because we add 3 mm of extra material for the 10 years of guarantee on the product, and we need to cross the two materials, so have 3 mm of overlap between one layer and the other, and cut only the first layer and not the second one. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne lame quand vous faites cet exercice? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a laissé les 3 mm de surplus, et là, quand vous avez reposé dessus, on a fait des angles à angle, il faut bien évidemment, avec votre super, que vous n'enleviez que la première couche de film, et pas les deux. Donc, il faut faire vraiment attention avec votre super, ne pas appuyer trop fort pour ne pas couper les deux couches, parce que du coup, voilà, votre rapport, il est couché, ça ne fera pas un bon rendu. So,
before it's a very old user tour, and now, like you can see, new design in 10 minutes. Donc là, en 10 minutes, on est passé d'une porte basique un peu usée à une super porte où on dirait du bois, vous ne sentez pas, mais là on a choisi une référence voilà, texturée. Donc vraiment, on sent les rayons du bois, on dirait du bois. Just a little tips, really important to choose the correct reference for the correct object. Donc allez vous donne une petite astuce, c'est vraiment utiliser la bonne référence pour de bonnes choses. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes et on se retrouve après pour faire les pauses sur les tables avec le thermoflash. Je vous préconise, honnêtement, ça chauffe le doigt à force de faire ça. So for this kind of application, if you have a lot of table to do, we suggest to use gloves. You can find a lot in the market. Don't burn your skin. So we just turn the extra film. So we have the little triangle on the right side of the table. En fait, du coup, le petit triangle de matériel en plus qui l'a collé sur l'angle opposé par rapport à tout à l'heure. And now we need to cut 1 millimeter or 2 more inside on the left side. Donc là, 1 à 2 mm sur le côté opposé. Hop. And just check and push really hard to remove, try to remove polyester. Et là, une fois qu'il a fait ça, vraiment comme tout à l'heure, pour voir si ça collait sur le bas des portes, il faut bien y aller avec votre doigt. Il ne faut pas hésiter à appuyer fort pour être sûr que le koala ne s'accroche pas à vos doigts. Donc, vraiment être sûr qu'on a une bonne finition qui ne nous posera pas de soucis par la suite parce que le but, ce n'est pas de revenir sur le chantier une fois qu'on a terminé. So, don't hesitate to push hard. Wow. Check also the back of the table and the installation is done. Remember only the first part of the angle. Sometimes, if we don't have a really new angle, we need to hit a little bit after the application the corner. Donc là, si votre point, vous ne l'avez pas bien réussi, vous pouvez essayer en le chauffant un petit peu ici et en appuyant dessus pour qu'il se remette bien. Mais là, cette technique est assez simple dans les angles. Yes. There is some answer about my question? Non, personne n'a répondu pour le primaire. Vous avez peur de vous tromper? In this case, we need to use water-based primer because it's absorbing surface and we need to fix and create a layer on top to install our interior film or premier below. Donc là, c'est la bonne réponse de primaire à base aqueuse parce que c'est une matière absorbante pour le bois brut. Donc il faut qu'on gorge pour qu'après le koala puisse bien adhérer dessus. Ok. Et on aurait dû le mettre, excuse-moi, surtout ta surface. Oui. Alors, on va passer sur la table du monde. Donc, comme tout à l'heure, pour le mur, elle est déjà recouverte. Donc, ça ne pose pas de souci. Donc là, idem, c'est juste vrai. Yes. So in this case, it's hard surface and it's already installed voluntary film on top. We just add primer plus on the back of the table to guarantee the adhesion of the film. Donc ici, concernant l'autre côté, comme on a justement déjà le koala dessus, il aurait fallu, on aurait dû, on va pas vous montrer, mais mettre deux primaires sur le revers de la table, sur le dessous de la table, juste en périphérie, donc pour éviter que ça se décolle avec les cuissons et les doigts ou les cuisses de la table. So we proceed with the same technique. We cut a stripe under, and like you can see, I can just move koala to choose the correct position. To choose the correct position of our interior film. What is really important when we approach it to do the thermoforming is to add plus inside minimum 7 cm more of film. Donc là, comme tout à l'heure, il a découpé déjà 5 cm de liner sur le koala. Donc comme vous l'avez vu, malgré cela, il peut quand même bien bouger le koala pour trouver le bon endroit où le mettre. Et
Et comme ici, on va faire du thermoformage juste parce que bon, on n'a pas le choix, il faut laisser en plus à partir du bord minimum 7 cm pour pouvoir faire un bon thermoformage. And also help us install koala interior film correctly. To install koala interior film correctly without issues also alone, because we have the fixed point. We need only to take off the paper behind, and like you can see, it's quite easy also in a round table to install properly koala interior. Donc là, en faisant cette technique, en mettant d'abord, en enlevant d'abord un côté designer, voilà, et en marouflant, vous pouvez même faire la pose tout seul, même si c'est une grande table, parce que du coup, ça ne bouge pas. Vous posez d'abord un côté et ensuite l'autre. Vous êtes tranquille, même si c'est une grande surface et même si vous êtes seul. Okay, it's time to take the heat gun. Like I say, it's better to choose a professional one where you can select the correct temperature. We preset at 200 degrees the heat gun. We wait some seconds to have the correct temperature. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut utiliser un thermomètre professionnel où on peut voir la température, on peut la régler. Donc on préconise de la régler à 200 degrés. Voilà. So now we proceed to heat the film. What is really important is never stay stuck in one point. Là, on commence à chauffer le film. C'est très important, mais ça, c'est pas de chauffer à 2 cm. Et c'est surtout de tout le temps être en mouvement pendant que ça chauffe. Il ne faut pas rester focus sur un seul endroit. Il faut vraiment toujours bouger. Donc faire des lignes ou des roues comme vous voulez. Mais il ne faut pas rester sur un même point. Et donc en fait, on voit bien, mais du coup, le koala, il se détend en fait. Il devient beaucoup plus souple. Une fois que ça devient ainsi, vous pouvez le faire adhérer sur le bord de la table. So what is really important is never pull down, never keep tension on voluntary film, but just find the correct position of the film and with the finger stick correctly without tension. Très important quand vous thermoformez à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de tirer sur le film en fait. Il suffit juste de trouver la bonne position et d'appliquer avec votre doigt. Pas besoin de flexion à ce niveau-là, contrairement. Ça va plus vous créer des problèmes pour après. Okay, we do the same on the other side. And our koala interior film has also a special memory inside. So, là, il vous montre que le koala a une mémoire de forme. Donc là, il a thermoformé, il a enfoncé ses doigts dedans, on voit la marque de ses doigts. so Et quand il rechauffe, magique. Il reprend sa forme initiale en fait. So it's for this, it's really important to don't stress the film down, to don't have the retraction on the film. C'est pour ça que ça ne sert à rien de tirer tout en tout à ce niveau-là. Il suffit de vraiment l'éclairer à la table. Et en tout cas, si à un moment vous faites une petite bourde, comme vous l'avez vu, c'est récupérable en le chauffant. Okay. So when you just finish the installation on the side of the table, we go on the lower part with a little bit the film. Il chauffe un tout petit peu et avec la partie dure de la raclette, hop, il appuie le long du dessous de la table. On va après appuyer la table pour que vous puissiez voir. We need to close at least 1 centimeter of koala interior film on the back. Il faut foncer le koala sur environ 1 cm en dessous de la table pour que ce soit bien lisse. Et le reste, ce qui vous reste, vous pouvez le couper sur la table. On va l'enlever après. In this case, don't be in stress if you find some wrinkles on the material. You need just to turn in the correct position to make it flat and squeegee without pull on the material. Donc là, il ne faut pas se stresser si jamais vous n'arrivez pas à vous lever tout. On peut rattraper tout ça avec le système. C'est juste un petit peu vers l'intérieur de la table
Et puis, hop, il appuie avec le côté de la marron. Et comme je disais tout à l'heure, il reste, il le colle quand même en dessous. So, We will show you under the table. now, the first centimeter is closed properly. Just check if we have some wrinkles or some issues. Donc là, comme pour les autres, une fois que vous avez fait les dessous, avant de découper ce qui reste, enfin, ce qu'on ne veut plus, checkez avec votre doigt que tout est bien et correctement, qu'il n'y a pas de pic, qu'il n'y a pas de bulle. My tips is to stick the excess of film behind. Mon astuce de faire, il a collé l'excédent de film. We keep out a little bit more of blade. Donc là, hop, il prend son cutter, il met un doigt sur le cutter et un doigt sur le long du coin intérieur. Il va s'en servir de guide qui fait 1 cm. Exactly. We need just to choose the dimension of the cut with the blade. We stop and the finger scroll on the surface. So, une fois que vous avez trouvé la bonne position ici, grâce à votre doigt, le long du côté de la table, vous allez faire un guide et vous allez avoir tout le temps les 1 cm en dessous de la table. Bon, après, c'est assez caché, donc si vous faites un endroit 1 cm, après 1,3, c'est pas un souci, c'est en dessous. Le but, c'est de ne pas être trop court en fait. and we have a nice proper cut. Et donc là, In the case you put excess of primer plus on the back of the surface, don't be worried. Put some pure, 100% pure isopropylic alcohol on the clothes and not too much, and proceed to clean the last part not applied to toilet. Si vous vous rendez compte à la fin que vous avez mis trop de primer, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enlever grâce à de l'alcool isopropylique. Il suffit d'en mettre sur un microfibre et de passer ici pour l'enlever. Il ne faut pas en mettre trop, vous pouvez quand même en mettre normalement et vous passez en dessous, ça vous enlèvera l'excédent de primer. Voilà, on a fini pour la table ronde. Donc, je ne vois pas le chat, je ne sais pas s'il y a des questions, on va aller se mettre à la table. Alors, il n'y a pas de questions, Diane et Stéphano, donc vous pouvez continuer. Ok, parfait. Donc, du coup, hop, je vous remontre les différents marketing qu'on a vu tout à l'heure. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à Victor. Donc, le beau classeur, le nuancier et j'ai ici hop, les échantillons à 5 heures. Donc, qui peuvent vraiment vous aider à vous décider, votre client. Donc, encore une fois, on vous a montré les astuces de Stéphano, mais ça ne remplace pas la formation qu'on peut vous proposer, de 1 ou 2 jours. Là, c'est vous, en fait, qui avez fait ce que Stéphano a fait, et avec ça, vous allez vraiment apprendre par vous-même. Ça, plus des petits entraînements chez vous, et vous allez devenir de réels causeurs de koala intérieur. Voilà, donc je te rends la parole. Eh bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Et donc, je vous remercie infiniment, Diane et Stéphano, pour cette présentation. N'hésitez pas à prendre mon email qui est dans la discussion, victor.madeleine@antalis.com. Je peux aussi me déplacer pour vous montrer, vous expliquer un peu plus en détail lorsque vous avez des projets plus complexes ou d'autres questions. Je suis en tout cas à votre disponibilité. Merci en tout cas pour le gentil commentaire pour ce webinaire. Il est enregistré, donc on le mettra en ligne sur notre chaîne YouTube très prochainement, et on vous enverra un petit email avec le lien. Voilà. Et merci à tous et à toutes. Merci Diane, merci Stéphano, et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.